Bonjour et bienvenue les amis pour les énergies de la semaine du 1er au 7 avril 2019. Alors, j'ai pris un petit peu plus de cartes cette fois-ci. Bon, on va faire un petit peu. On va, voilà, toujours les énergies de la semaine avec mon 77 et l'oracle de Sceaux en petite taille. Hein. Donc c'est mon oracle que j'ai fait en noir et doré. Ensuite, nous allons avoir, donc pour les cartes d'énergie, pour les cartes, pour les cartes complément d'information, j'avais envie d'utiliser, j'ai pris les boîtes pour vous les montrer, le Universal Tarot universel, donc ce sont des grandes cartes. Rider, donc qui suit le Rider, celle-ci. Ensuite, nous aurons, pour la carte de l'amour, je vais choisir une carte, enfin nous allons choisir une carte des 22 lames majeures, donc du Visconti Sforza, qui est du Golden Visconti Tarot, et du coup ce sont uniquement celles-ci les 22 arcanes majeures, d'accord. Elles ont une autre taille que celle du jeu que j'ai, mais elles sont aussi brillantes, dorées. Ensuite, j'avais envie pour la carte, de faire une petite carte d'action, un petit tirage, juste une carte, hein, avec voir ce que nous dit les cartes d'action. Voilà, je passe à l'action. Et puis, donc, on tirera une carte de ce jeu. Ensuite, le coaching de l'âme. Coaching de l'âme, toujours pour la carte là de réflexion. Et de l'âme, une réflexion de l'âme. Donc, il y aura l'action, l'amour, l'âme, le défunt. J'ai envie de continuer avec les messages du paradis. Donc, voilà, pour si on doit vous parler, un message que vous devez recevoir. Pour ceux qui ne regardent pas non plus la carte du petit déjeuner et qui doivent recevoir un message, automatiquement il ressortira. Et puis, oui, j'ai repris mon ancienne carte. Oui, non, ou peut-être, pour votre question, fermée. Voilà. Voilà mes amis. Bon, alors, on va y aller. Donc, premier tas, deuxième tas, troisième tas. 1, 2, 3. J'essaie de ne pas me tromper, parce que c'est quand même des changements. Quand on a des routines, parfois. Alors, du coup, on va garder le premier tas. Je remonte le deuxième. Et je remonte le troisième. Je sais, j'ai vraiment pas eu le temps de faire une belle table. J'ai même plus le temps de faire des belles tables. C'est vraiment malheureux. Je vais pas que je me lâche, mais c'est que, voilà, je vais vraiment essayer de reprendre un petit peu tout ça en main, si j'y arrive. Bon. Alors, on se met dans les énergies. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, j'ai de la place, du coup. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Alors attention, n'oubliez pas que vous pouvez toujours choisir les 3 tas. Hein. Comme ça, vous voyez un petit peu, vous vous dites, un tas pour la santé, un tas pour l'amour, un tas pour l'argent, par exemple. Je ne sais pas. Bon, on y va. Je retourne et puis j'interprète, d'accord? Alors, on a la carte numéro 10, la 61, la 9, 73, la 24,
La 18. La 35. Oh, waouh. On a donc la carte ici de l'étoile unicursale. On a la dame âgée. On a une dame âgée ici. On a la ville. On a le caducée. Ah, et on a les médicaments. Ok. Alors, écoutez, c'est super, hein. C'est super, apparemment, mis à part peut-être éventuellement ces deux-là, qui pourraient nous parler de santé, peut-être. Enfin voilà, de toute façon ici, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avec cette carte, on est ici sur une période où on dirait qu'on stagne, qu'on n'avance pas. Et puis, même que peut-être pour certaines personnes, on se dit que c'est un peu long, que c'est un peu lent. Mais pour moi, c'est quand même une élévation. Et cette carte-là est toujours une élévation pour moi. Et ici, avec cette carte-ci, ça me le confirme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer cette semaine pour vous, qui va être vraiment une élévation. Alors, une élévation, on va voir par rapport à quoi on va voir. Mais en tout cas, il y a une élévation certaine. Et ça va se produire, alors ça va commencer cette semaine 6 août, ça va aboutir cette semaine. Ça me parle aussi de printemps. Donc peut-être qu'on vous avait dit que ça va arriver au printemps, ou voilà. Et peut-être que c'est la confirmation que ça arrive bien au printemps, ou que durant ce printemps-ci, vous allez vivre une évolution incroyable. Donc ça c'est très possible, hein. Vous allez continuer à évoluer d'une manière vraiment incroyable. Après, avec la carte 24, c'est la carte qui nous dit qu'on va dévoiler quelque chose, que quelque chose va être mis à la lumière. Quelque chose va être mis à la lumière. J'ai l'impression que, et ça consiste ici, ce sont les arts. Oh. Les arts, une passion, quelque chose à quoi on tient très fort. C'est aussi quelque chose d'original. Ça peut être aussi pour moi quelque chose qui est beau, quelque chose qui pourrait être lié à l'esthétique aussi. Voilà. Alors, il pourrait aussi s'agir que vous alliez mettre à la lumière quelque chose que vous n'aviez pas encore dit ou montré, parce que vous n'aviez pas encore osé le faire, tout simplement. Mais vous avez entendu parler de quelque chose, ou vous en avez déjà parlé autour de vous, et donc maintenant vous avez dit, c'est bon, c'est le temps maintenant, je le dis, je le montre, je nous montre, on se montre plutôt au grand jour, on ne vit plus caché, et voilà. On a passé du temps comme ça, maintenant c'est terminé, ou du coup, peut-être que la personne avec qui vous êtes va bien vouloir officialiser votre union, par exemple. Ça peut être un travail aussi, on va peut-être parler par rapport à son travail. Vous allez peut-être oser prendre des décisions aussi par rapport à votre passion. D'accord? Peut-être oser de dire, oui, c'est quelque chose d'un petit peu spécial, on va dire, dans la passion. Donc, oui, je suis peintre, moi je veux vivre de mes peintures, oui, voilà, c'est mon problème. Et voilà, vous allez peut-être vous affirmer dans ce sens-là. Mais vous allez être écouté et être entendu. D'accord? Vous allez être entendu, et pour moi, vous allez être bien entendu. Parce que, à mon avis, vous allez être aidé. Surtout que vous avez cette carte-là, qui est la meilleure carte. Donc ça, c'est vraiment la carte qui nous dit tout est parfait, quoi. Ça, c'est la carte de la perfection. Maintenant, la perfection n'existe pas. Donc je vais dire que cette carte, elle embellit et multiplie et démultiplie la positivité de chaque carte. Et enlève, ou du moins diminue très fort, la négativité d'autres cartes. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une élévation certaine. Ça peut être aussi spirituel, hein. Mais oui, la spiritualité pourrait être considérée aussi comme quelque chose de marginal pour certaines personnes. Mais bon, voilà. Alors, donc vraiment, ici, une réussite dans une entreprise, dans quelque chose que vous voulez entreprendre. Parce que ça, c'est aussi la carte donc, de l'activité de l'entreprise aussi, et du fait d'entreprendre quelque chose. Alors, suite à une stagnation, oui, d'accord. Alors,
nous avons ici le caducée. Le caducée va nous parler de médecin, en tout cas d'un homme de fonction, d'un homme ou d'une femme, hein, qui pourrait être capable, qui est capable donc de prendre des décisions aussi. C'est un médecin, c'est un juge, un avocat, un policier, voilà, des gens un directeur, voilà, je sais pas, qui peuvent prendre des décisions. De toute façon, cette décision sera de toute façon favorable, hein, d'accord? Donc vous allez peut-être faire des démarches pour ouvrir une boutique ésotérique ou autre chose d'un peu peut-être plus, je sais pas, particulier, et vous allez être entendu, être écouté, et vous allez être apprécié. Peut-être qu'il y a déjà un certain temps que vous faisiez cette demande, et du coup, voilà, ça va être apprécié et accepté. Alors ici, ça et ça, je dis que ça va être accepté parce que j'ai justement la personne qui tranche ici, qui est à côté de cette carte-là, et qui va vous entendre. Hein, qui va vous entendre. Ça peut être aussi une personne qui tranche, ça peut être aussi comme le maire, le bourgmestre chez nous, le maire. Donc la personne qui dit, qui a des pouvoirs, comme le pouvoir de marier des gens, par exemple. Donc il pourrait s'agir aussi d'un événement peu comme ça. Mais ça, mariage, là, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir une élévation. Moi, je pense que c'est plutôt dans le style... Enfin, on va voir avec les autres cartes, mais ici, ce sera plutôt dans le style vie active, professionnelle, ou ou passionnel, oui. Passionnel dans le sens passion... voilà, d'une passion... Pas par rapport à un homme ou une femme, hein. Pas encore, on verra après, mais ici ça me parlera plus d'une passion par rapport à un travail ou un sport, ou voilà. Alors, ce qu'il y a ici, juste, on a la carte de la ville. La carte de la ville, ça veut dire que parfois, on pourrait se sentir... alors peut-être que vous avez la phobie, l'agrophobie, l'ocmophobie. Vous êtes peut-être ocmophobe, hein, ou agoraphobe, vous n'aimez pas trop la foule, la ville, ou alors justement il y a quelque chose qui doit se faire en ville, vous allez aller en ville. Alors si vous aimez la ville, si vous êtes une personne qui aimait la ville, plus qu'autre chose, et la foule, et voilà, prendre des bêtes foule, etc. Là, je pense que ça va être vraiment... Il va y avoir quelque chose, et vous allez faire... Je sais pas, moi, vous allez peut-être faire votre premier concert, un truc comme ça. Et ça va marcher. Hein. Une première... comment ? Vous savez, allez, quand on va... comment est-ce qu'on dit, donc ? Conférence, voilà. Vous allez aller peut-être faire une conférence, voilà. Mais en tout cas, là, en tous les cas, vous serez écouté, entendu, et mis à la lumière, hein. Oui, ça c'est sûr. Alors ici, j'ai quand même une personne un peu âgée, une dame, un petit peu, une dame âgée, assez âgée d'ailleurs, et la santé. Alors, est-ce que vous vous occupez d'une dame âgée, ou est-ce que vous vous préoccupez de la santé d'une dame plus âgée, qui peut-être habite dans une ville, ou qui peut-être habite un peu loin, ou alors c'est une dame âgée qui est peut-être un peu malade, hein. Ça, c'est pas vraiment la maladie grave, hein. C'est peut-être tout simplement qui est malade pour le moment parce que, je sais pas moi, elle a attrapé une grippe et puis voilà. Et donc, seulement comme elle est âgée, c'est un peu plus dur à guérir. Mais bon, il n'y a rien du tout, hein, c'est pas ça. Mais cette dame-là, j'ai l'impression qu'elle veut vous dire ou vous faire entendre quelque chose. J'ai envie de dire que c'est peut-être une dame, votre grand-mère ou quelqu'un qui vous protège, qui pourrait, vous voyez, qui pourrait venir de là-haut, ou d'où vous voulez. Hein, si cette dame est déjà partie de l'autre côté, elle est peut-être en train de vous écouter, de vous entendre et de vous pousser. Donc peut-être vous dire, attends, je suis là, je suis près de toi, vas-y, fonce. Et il pourrait s'agir d'une dame qui aurait peut-être pris à un moment donné trop de médicaments, ou des mauvais médicaments, ou alors c'est une dame qui nous dit tout simplement que qu'elle veille sur vous par rapport à votre santé. Ça, je ne sais pas. Bon, ça, je ne sais pas. Sinon, si on reste les pieds sur terre, on va dire, eh bien, il s'agira d'une dame âgée
qui peut-être aurait besoin de vous, vous devez peut-être aller rendre visite à cette dame. Voilà, c'est peut-être un petit rappel ici. Allez rendre visite à cette dame. Et médicaments, peut-être que vous ne savez pas que cette dame est malade. Il y a peut-être une dame âgée près de vous qui aurait besoin de médicaments, mais je ne pense pas. Tout est tellement bien dans ce jeu-là que non, je ne pense pas. Mais ça parle quand même de la santé de la personne, de la santé de cette dame âgée. Oui, de la santé de cette dame âgée, mais c'est vraiment rien du tout. Voilà, donc c'est ressorti. Pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être veiller à ce qu'elle n'oublie pas ses médicaments, voilà. Peut-être ce n'est rien du tout, mais peut-être qu'à la longue, ça pourrait être important. Donc, surveillez quand même que cette personne prenne ses médicaments, les bons médicaments, qu'elle fasse bien sa boîte à médicaments. Je ne sais pas, j'invente ici, bien sûr, mais voilà, c'est ce que ce jeu me dit. On va voir maintenant une explication supplémentaire alors à ce jeu ou pas. Ah, on a l'impératrice. Alors ici, l'impératrice, évidemment, ça nous parle de fécondité. Donc quelque part, fécondité, on crée quelque chose de nouveau, ou du moins, c'est peut-être déjà créé, mais ça va grandir, d'accord ? On va peut-être semer la petite graine qui va faire grandir les choses très très vite. Ça nous parle aussi de l'esprit de décision, évidemment. Vous allez décider de quelque chose. Ça nous parlera de l'amour maternel. Ça nous parle aussi de l'amour matériel. Et d'une richesse matérielle aussi. Pourquoi je dis l'amour matériel ? C'est l'amour maternel. Pourquoi tu me dis ça, toi ? Eh bien, écoutez, moi, si on me dit richesse, si ça c'est sorti, c'est que ça voulait me dire ça. Donc, il y a, oui, évidemment, l'amour matériel. Oh, vous voyez, le mot veut sortir de ma bouche. C'est pas ça que je dois dire. C'est maternel, voilà. L'amour maternel, donc, puisque l'impératrice est aussi considérée un peu comme la maman, comme la dame enceinte, c'est aussi la réussite matérielle, du coup. Voilà, la richesse matérielle, ça parlera de charme et du charme féminin aussi. Donc, est-ce que ça vous parle ? Charme féminin, peut-être que vous allez en jouer, hein, pour vous, pour votre élévation. Mais en tous les cas, vous avez ici, ça pourrait parler aussi de la dame âgée ici. Donc, une dame qui est comme une maman, ou qui est votre maman, ou votre grand-mère. En tout cas, c'est quelque chose de maternel, et aussi l'esprit de décision, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc peut-être que vous avez besoin aussi elle est peut-être là tout simplement parce que vous avez besoin de lui demander son avis et de savoir, d'avoir sa bénédiction, on va dire ça. D'accord ? Vous avez peut-être besoin d'avoir la bénédiction de cette personne. Et cette personne, déjà, elle nous dit oui. Déjà, d'accord ? Donc elle nous dit oui. Donc voilà, pour ça. Ensuite, on va faire quoi ? On va passer à l'action avec les cartes de l'action. Je ne pense pas m'en être servi en vidéo. Tout ce que vous pourrez retrouver et que je me retrouve, dont je me retrouve, je mets en barre d'infos. Tous les jeux qu'on peut retrouver. Alors, on va voir un petit peu par rapport à l'action, par rapport à la vie de tous les jours. Il y a des cartes d'accomplissement, de courage, d'affirmation, d'accomplissement, de force. On a la force ici. Attendez, parce qu'elle colle. Ouais. Donc voilà, on a la carte de la force. Je vais vous la lire après. Eh ben, ça tombe bien parce que... de voyager. Ah non, de vous engager. Vous avez la force de vous engager. C'est marrant, j'avais une petite croix ici. Je sais pas, enfin. Vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour vos propres évolutions. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Alors là, si ça ne résume pas ça, hein, c'est fou, non ? Ça résume, hein ? Vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne, peut-être cette dame, aussi, ou vous engager dans un projet pour
pour votre propre évolution, j'en bafouille. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Mon Dieu, ben écoutez, franchement, il n'y a pas de hasard, hein. C'est fou, quand même. Bon, ça, c'était pour... c'était quoi? Pour l'action. Je vais la mettre là, comme ça, je vais... Donc, l'action. Ensuite, on va pour l'âme. Après, on fera l'amour et puis les défunts. Et puis celui-là. Ok, allez. Alors, pour votre âme, que vous dit votre âme? Bon, on ne va pas chipoter puisqu'elles veulent sortir. On prend celui-là. Qu'est-ce que notre âme nous dit? L'inspiration. Écoutez, alors là, je reçois l'inspiration divine en ce moment même. C'est peut-être en regardant la vidéo finalement. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Écoutez. Hein? Allez-y, hein? Si ce n'est pas le moment, ce ne sera jamais le moment. Ici, ce sera par rapport à l'amour. Alors ici, je les ai... Il y en a à l'endroit à l'envers, mais je pense ne les tirer qu'à l'endroit. Oui, on va les retirer qu'à l'endroit. Oh, moi, c'est ma carte préférée du tarot. C'est l'ermite. Alors, notre ermite. Il va nous parler alors de... Par rapport à l'amour, alors c'est la carte qui représentera la Vierge, d'accord? C'est la carte qui va nous parler, c'est la carte numéro 9, donc pour moi c'est aussi la carte qui nous dit c'est la fin d'un cycle. On termine un cycle où on va recommencer un autre. Et ici, on nous demande d'avoir encore du calme, de la patience, de la sagesse, de faire un petit peu de réflexion et d'introspection par rapport à l'amour. Donc, soyez encore un peu patient, réfléchissez, posez-vous. Posez-vous, restez au calme, soyez sage et réfléchissez. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le conseil de l'ermite pour votre amour, pour votre point de vue amoureux. Alors, peut-être tout va bien, hein, peut-être que tout va bien dans votre situation, mais on vous dit que si tout va bien, sois sage et réfléchis. Réfléchis parce que si ce message passe, c'est qu'il doit vous dire quelque chose. Ça doit absolument vous dire quelque chose. D'accord? Alors, maintenant, le tirage pour la petite carte que votre défunt va choisir pour vous. Un petit message que votre défunt doit dire. Alors, vous allez peut-être penser à quelqu'un, et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va venir vous parler ici, hein, d'accord? Donc, il faudra... C'est pas parce que vous pensez à certaines personnes, évidemment, que vous avez terriblement envie d'avoir un signe. Oui, peut-être que vous l'aurez, le signe, parce que je vous promets, je vais faire des vidéos. Je ne sais pas encore comment, mais je vais faire des vidéos. Alors là, c'est vraiment une... Voilà, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas partager mes sentiments, parce que c'est à vous que c'est adressé. Et cette personne vous dit « je ne suis pas mort » ou « je ne suis pas morte », d'accord? Je ne suis pas mort. Donc ça veut dire que... Enfin, si je peux me permettre, et pour moi en tout cas, parce que ça pourrait évidemment parler très très bien à certains, mais il y en a qui pourraient ne pas bien comprendre. Donc moi je vais vous dire ce que moi je comprends personnellement, et ça n'a pas de... Voilà, je ne veux pas... Ce n'est pas ma vérité, c'est ma vérité, ce n'est pas... Voilà, c'est pas la vérité, c'est mon ressenti. Donc je ne suis pas mort, et avec la colombe ici, je pense que c'est un signe. Ça veut dire je ne suis pas mort, ça veut dire je suis peut-être partie, mais je suis toujours là, je suis toujours près de toi et je t'envoie des signes. Mais peut-être que tu ne les vois pas. Alors peut-être qu'ici, il serait temps que tu vois les signes que je t'envoie. Une plume, une étoile qui brille un peu plus,
je sais pas, un petit éclair qui passe comme ça dans la chambre alors qu'il n'y a pas de raison pour que cet éclair-là passe. Un petit bruit. Des acouphènes aussi. Des acouphènes pendant un certain temps. J'espère, parce que moi j'en ai depuis 15 ans des acouphènes et je vous jure, c'est vraiment... Voilà. Il faut vraiment s'habituer à vivre avec. Hein. Voilà, sinon, voilà, c'est vraiment... Écoutez, moi je trouve que c'est magnifique. Je crois... Ah non, on a... Alors, voilà, j'espère que ça vous... Tous... En tout cas, franchement, les cartes, elles vont super bien ensemble. Hein. Alors, j'espère que le petit message vous parlera. Je ne suis pas mort, je suis près de toi. Je suis là, je t'entends, je te vois. Tu peux me demander, je te réponds. Mais tu vois, si tu n'y crois peut-être pas, mais je te réponds. Peut-être, écoute-moi. Non, pas écoute-moi. Enfin, si, tu ne m'écouteras pas, mais essaye d'être plus attentif ou attentive aux signes et tu verras, tu vas recevoir des réponses. Voilà. Alors, ici. Oui, la réponse est non. Vous savez quoi? Je vais recommencer parce que je ne vous ai pas demandé... Je ne vous ai pas demandé... de poser une question. Donc ici, vous allez poser votre question fermée. Donc, est-ce que je vais? Est-ce qu'il va? Pas est-ce que je dois prendre la rouge ou la verte, hein, parce que ça, on ne saura pas. Mais la réponse, ça va vous dire oui, peut-être ou non. D'accord? Alors, voilà. Posez votre question. Maintenant, c'est oui. Je n'avais pas bien expliqué. Alors, on me dit non, tu vas trop vite, ma vieille. Donc, la réponse est oui pour vous. Voilà, les amis. Pour vous qui avez choisi le premier paquet de cartes. Du coup, on va aller ranger tout ça. Ah, vous me direz quand même si vous aimez ou si ça vous dérange que j'utilise autant de cartes. Moi, j'essaie quand même... Quelle heure il est? Combien de temps ça fait? Je ne sais même pas voir, en fait. Je ne sais pas voir, c'est pas grave. Vous me direz si c'est trop long, si vous préférez que je ne prenne plus ces cartes-là. Mais enfin, ce n'est quand même qu'une petite carte avec une petite phrase. Hein, donc, c'est peut-être quand même pas si long que ça. Je ne sais pas du tout où je suis. À quel moment je suis, j'arrive pas à voir. Alors... On va voir pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, les amis, et voir un petit peu de quoi ça va nous parler pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes pour cette semaine, première semaine d'avril 2019. On y va, les amis? Je retourne et puis j'interprète. La 17, la 29, la 19, 51, 37, 30, 55, d'accord, pas de panique, la 42, la 33, la 1, la 40 et la 22. Oh, écoutez, non, c'est très beau. Alors, c'est très beau, pourquoi? Oui, ce qu'on voit en premier, c'est la rupture. D'accord. Seulement, c'est pas que, hein, celle-là aussi, ça peut être... Alors, moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, les amis, il va y avoir, à mon avis, une grosse surprise. Positive, hein, attention. Donc, alors, il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec la justice. Alors, peut-être la justice des hommes, ou alors quelque chose que vous allez rééquilibrer, quelque chose qui va retrouver son équilibre. Parce que ça va retrouver, ça ne va pas perdre l'équilibre, ça va le retrouver. En fait, ici, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de... C'est une mutation, c'est un changement constructif et une bonne évolution.
parce que vous étiez jusque-là un peu perdu, d'accord, un peu dispersé. Vous cherchiez. Mais vous allez vraiment vous trouver, parce que vous allez retrouver l'équilibre, justement. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez avoir... Et ça, c'est le cadeau de la vie aussi, d'accord, le cadeau de la vie. Je pense que peut-être que vous étiez un peu dispersé parce que vous vous sentiez un peu en prison suite à une rupture, d'accord. Maintenant, cette fois-ci, alors, ou alors suite à un éloignement, mais peut-être aussi parce que quelqu'un est en prison réellement, ou alors quelqu'un qui est vraiment prisonnier d'une manière ou d'une autre de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord. Donc ici, il y a une mutation, un changement positif, très très positif, qui va vous remettre, j'allais dire les idées en place, mais c'est même pas vraiment ça, c'est qui va vous permettre que vous ne soyez plus égaré. C'est comme si, là, cette carte, c'est la carte on dit on est perdu, on est dispersé, on ne se trouve pas, on se cherche, on s'égare. Non, et bien justement ici, vous allez vous rassembler pour justement une nouvelle... vous allez vraiment changer. C'est quelque chose aussi qui va lentement. Ça a peut-être été très lent jusque-là, mais il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer. Alors oui, vraiment. Il va y avoir aussi un coup de chance avec la carte 30. C'est vraiment aussi un coup de chance. C'est aussi vraiment le bonheur, un bonheur. C'est comme si c'était le trèfle, quoi. Enfin, c'est le trèfle, hein, d'ailleurs. Mais voilà, vous avez vraiment la chance. Je voudrais dire un heureux hasard, mais le hasard n'existe pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est un cadeau de la vie. Pour moi, la malle ici, c'est un cadeau de la vie. C'est une récompense, c'est une belle surprise. C'est un cadeau, voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui va vous arriver. Pour moi, qui concerne quelqu'un alors quelqu'un qui était renfermé sur lui, quelqu'un qui n'arrivait pas à bouger, quelqu'un qui était prisonnier, de lui-même, hein, peut-être, ou de la justice, ou d'autres choses. Hein. En tout cas, cette personne était, j'ai envie de dire était, parce qu'on dirait que ça va se libérer. Donc, du coup, je parle bien d'une personne, dont je me rends compte là, que je parle bien d'une personne, je ne parle pas spécialement de travail, je parle plutôt de quelqu'un. Alors, ça peut être très proche, maintenant, vous allez peut-être dire, de qui tu parles, toi? Ça peut que ça ne vous est peut-être pas adressé, hein. C'est un tirage général, hein, d'accord? Donc, c'est normal que tous les tirages, il y ait des tirages qui ne vous parlent pas, bien évidemment. Donc, pour moi, il y a, on dirait, une sortie de prison. Ça a été lent, mais c'est arrivé. On va peut-être... la justice a rétabli l'ordre. La justice, c'est la chance providentielle dans le jeu de Katia, donc je crois hein, que c'est la chance providentielle ici. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va rééquilibrer les choses. Et du coup, la rupture, regardez, hein, parce que la rupture, il y avait une rupture, voulue ou pas. Alors, ça me parle aussi d'un meilleur ami, ou d'une meilleure amie. Attention, ça peut être aussi, oui, l'amant, ou la maîtresse, du coup, d'accord. Ça peut être aussi votre meilleur ami. Par exemple, moi, je le dis toujours, quand je parle de meilleur ami, mon meilleur ami, c'est mon mari. Donc, ça peut être aussi votre compagnon, votre mari, ou votre femme. Donc, il y a eu... Alors, cette carte, oui, c'est la carte de la rupture, mais c'est aussi la carte de l'accident. C'est la carte aussi d'un désaccord. Mais attention, c'est la carte de la révélation et c'est la carte du coup de foudre. Donc, on a quand même beaucoup voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très positives. Parce que tout ce qui est négatif, avec les cartes qui sont à côté, explique ce négatif et nous dit, attends, si tu es en prison, tu vas sortir. Enfin, j'espère que tu vas sortir si tu es un prisonnier normal, entre guillemets, enfin, mais que tu n'as pas été tué quelqu'un, parce que là, je préférais ni que tu es pédophile,
parce que sinon on reste en prison. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Sauf si tu as tué quelqu'un parce que c'est une méchante personne, et voilà. Mais, enfin, oui, je suis un peu bizarre, mais oui, voilà. Si la personne a tué ton enfant et que toi tu l'as retué, ben t'as bien fait. Oui, non, je sais, c'est moi, je vais dire ça, mais voilà. Chacun son truc. Donc, enfin, je veux dire là, si tu es quelqu'un qui n'est pas dangereux pour la société, ben oui, c'est normal que tu ressortes. Si tu es quelqu'un qui est détenu, prisonnier contre ton gré, mais pourquoi je tutoie? Si tu es détenu, tu ne sauras pas m'entendre. Donc, si quelqu'un est prisonnier contre son gré, ou si quelqu'un est prisonnier de ses sentiments aussi, de ses sentiments, il va y avoir une révélation. Une révélation. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous rapprocher. C'est quelque chose qui est lent mais sûr. Vous allez retrouver votre ami. Ça, c'est l'abondance totale et générale aussi ici. Donc, dans tous les domaines, c'est la réussite. C'est la carte qui atténue ou qui atténue, j'allais dire qui enlève, non. Qui atténue l'influence des cartes négatives. La carte négative, ça pourrait être celle-là, mais pas que. Hein, ça peut être un coup de foudre aussi, celle-ci. Donc, voilà. Donc, en tout cas, elle met en positif cette carte-ci et les autres cartes. D'accord? Ici, évidemment, on a la... Allez. Oh, vous voyez hein, ce que je veux dire. Donc, comment ça s'appelle? La colombe. Donc, évidemment, on va retrouver la paix, la sérénité, l'harmonie. C'est une carte de protection aussi. Hein, parce que peut-être que la personne, elle sait peut-être que c'est elle qui vous a mis en prison, cette personne. Mais pour votre protection. Ou vous vous êtes senti prisonnier ou prisonnière pour votre protection. Voilà, alors, ouais. Et là, je pense que ça devrait arriver à son terme. Donc, la personne devrait sortir de prison. Quand je dis sortir de prison, je ne parle pas spécialement vraiment de la prison, mais c'est qu'une personne qui devrait retrouver, entre guillemets, sa liberté d'agir, de penser, de faire. Ça peut être aussi une personne qui va quitter son mari ou sa femme pour être en fait avec vous aussi, ça se peut. Voilà. Mais bon, c'est pas spécialement un jeu qui parlera d'amour, c'est un jeu qui va parler d'une situation, et d'une situation donc, où on va retrouver la paix. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'on avait perdu ça. Donc on dirait qu'avec cette carte-ci, cette semaine, il y a des choses qui vont vraiment changer et qui vont vous faire ressentir. Alors je n'ai pas dit que tout allait se passer en une semaine, parce que c'est quand même quelque chose qui est déjà assez long, mais je pense qu'il va y avoir vraiment de la justice qui va vraiment revenir. Il y aura un petit peu d'argent aussi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on va vous aurez peut-être soit un paiement, vous devez peut-être payer, mais j'ai plutôt l'impression du contraire. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est de l'argent qui va arriver, c'est une petite économie. Oui, attention, on va peut-être vous demander en contrepartie un peu d'argent. Je ne sais pas pourquoi, d'accord, mais peut-être qu'on va vous demander un peu d'argent parce que payer une caution, je sais même pas si chez nous, en Belgique, je sais même pas si on paye une caution. Je sais pas. Enfin, soit, peut-être, j'en sais rien. J'ai jamais payé de caution pour personne. Je sais pas. Mais voilà, on va peut-être faire ça, une demande de caution. Ou alors, par exemple, si on trafique un peu, on va dire, attends, ça pourrait être du chantage. La fin d'un chantage, alors. La fin d'un chantage, oui, ça me parle bien, ça. La fin d'un chantage, ou alors c'est autre chose. Soit vous avez une addiction qui vous prend de l'argent, vous allez arrêter, ou soit vous avez peur d'une personne, et comme vous avez peur de cette personne, ben vous lui faites des cadeaux, vous lui faites pour vous faire bien voir, alors que de toute façon, voilà. Et ça, vous allez arrêter tout ça. Vous allez prendre conscience, vous allez peut-être être aidé, vous allez peut-être avoir du soutien, un appui, mais de toute façon, vous allez retrouver la justice dans votre vie, la justice et les choses justes. D'accord? Et que quelque part, c'est peut-être vous qui vous sentez prisonnier d'une personne parce qu'on vous raquette. Ouais. Vous voyez, on pourrait vous raqueter. Mais ça, c'est dans des cas... ici, ça va peut-être parler à une seule personne. Hein. D'accord? Mais en tout cas, ça nous dit, si c'est le cas, et cette semaine, c'est vraiment la semaine où il faut vraiment vous reprendre en main, remettre les choses justes, et peut-être parlez-en. Hein. Et tant pis si ça fait je voulais dire du rafuge, ça se dit du rafuge. Du bruit.
Oh, je sais plus comment on dit. Enfin, tant pis si ça va faire déménager des choses, parce que voilà. Mais de toute façon, cette carte est vraiment ce tirage est vraiment un tirage d'une évolution très 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 positive, remplie de bonheur, de joie, de tout ce que vous voulez, de justesse, de liberté, de se retrouver et de retrouver les siens aussi. Ça nous dit on a un coup de chance, il y a quelque chose qui se passe, voilà, boum boum, puis on a un coup de chance aussi, et puis on continue notre chemin. Peut-être avec l'aide d'un ami ou d'une amie, d'accord, on pourrait aussi, ça parlera aussi peut-être d'une amie ou d'une amie qui vous aide et qui va peut-être vous aider justement à vous dépêtrer de cette situation financière-là qui ça vous ennuie, parce que vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés, même si j'ai pas l'impression que ce soit une grosse somme d'argent, mais ce sera certainement, voilà, c'est quelque chose de récurrent. Ça pourrait être quelque chose de récurrent. Alors, j'ai encore disparu. Au secours. Voilà. Du coup, on va voir avec la suite. Oh, mes amis, le 10 de coupe. Oh, waouh. Alors, le 10 de coupe est une carte évidemment, mais positive, de chez positive. C'est la réussite en amour. C'est la stabilité financière. C'est la famille heureuse. C'est le bonheur. C'est la gratitude. C'est le bien-être spirituel. C'est le bien-être affectif. Ce sont les honneurs. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la paix. Voilà. On retrouve vraiment la paix familiale dans tous les domaines. Donc ça veut dire qu'on peut vivre en étant vraiment dans l'aisance. Je n'ai pas dit dans la richesse non plus, ni dans l'excessif, mais voilà, on vit avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, on s'arrange bien, on ne se dispute pas, les enfants, tout le monde est en bonne santé, on a de l'argent pour acheter ce que nous devons acheter, on apprécie, en plus, on apprécie, hein, c'est aussi la carte de la gratitude, donc on apprécie, on a une maison, on a l'eau, on a la terre, que voulez-vous de mieux? Que voulez-vous de mieux? Rien. Que ça arrive. Donc voilà. Voilà pour vous, pour cette carte. C'est magnifique, hein, franchement. Bon. Alors, on va passer à l'action, donc maintenant. Alors, je ne sais pas si ça va avoir un rapport avec le tirage. Ça peut parler aussi de toute autre chose par rapport à un autre fait de votre vie, ou un autre petit souci, ou d'autres questions que vous vous posez, hein, d'accord? Ça peut être une autre réponse à une autre question. Donc, on va voir. Le courage. Donc, ayez le courage de passer à l'action. Je vais vous lire. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découverte enrichissante et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Donc, accordez-vous le droit de l'action, donc accordez-vous le droit de faire des choses, comme une expérience porteuse de découverte enrichissante, donc comme une belle expérience, comme accordez-vous le droit de faire des choses afin de découvrir des choses qui vont vous enrichir, et pas comme quelque chose qui se termine. Et non comme une fin en soi. Alors, vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Ah, ça veut dire donc que au lieu de faire les choses par obligation et en étant toujours contraint, voilà, on se sentait
eh bien, vous allez le faire par plaisir. Et pas parce que vous êtes obligé de réussir. Mais vous allez le faire parce que cela vous fera plaisir. Donc, voilà, c'est faire les choses en pensant autrement, pour agir différemment et sans contrainte. Alors, ici. Donc, ici, ce sera pour l'âme. J'ai lu celle-là aussi, donc je dois la lire. Commencement. J'avais pas vu la phrase, et j'ai vu commencement, donc je me dis, je vais quand même la lire. Voilà. Commencement, donc quelque part ici, c'est un recommencement ou un nouveau commencement. Je chéris tous les cycles de ma vie. Donc, je chéris tous les cycles de ma vie. Voilà, printemps, été, automne, hiver. On doit se dire que, quoi qu'il se soit passé, ben voilà. Et maintenant, on va aller vers l'essentiel, ou vers maintenant ce qu'on peut aller, hein, parce que parfois... Et sanctuaire, je suis divinement guidée avec douceur et amour. Voilà. Je suis divinement guidée avec douceur et amour. Alors, carte par rapport à l'amour, donc du Visconti Sforza, j'ai juste pris les 22 lames majeures. Alors, pour l'amour, oh, nous avons la papesse. La papesse, c'est une... ici, ça nous parle tout simplement d'institution, de quelque chose qui est inconnu encore, d'intuition, de sagesse. Donc, intuition, sagesse, quelque chose qui n'est pas encore connu. Donc, par rapport à l'amour. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, que vous ressentez, ou qu'on vous allez ressentir, qui concerne l'amour. Et donc, fiez-vous à votre intuition, d'accord? Fiez-vous à votre intuition, et surtout aussi, essayez de garder la sagesse, ou alors, réfléchissez avant d'agir, voilà, c'est plus sage. Réfléchissez avant d'agir, ou de penser, ou de réfléchir, ou de... Comment? Ou de tenir compte, enfin, non, ou de vous contenter de cette explication parce que réfléchissez, n'allez pas tout de suite à la réponse à votre question. Il est possible et même probable que ce ne sera pas la bonne réponse. Donc réfléchissez, soyez sage avant de conclure, voilà, de conclure à vos pensées. Donc en ce qui concerne l'amour. D'accord? Ça pourrait parler par rapport aussi, évidemment, au tirage. Hein. Alors, un défunt qui vous parle. Pour vous, mes amis, qui avez choisi le deuxième tas de cartes, qu'est-ce que ce défunt pourrait bien vouloir vous dire? Oh! Oh! Elle a sauté, celle-là. Donc, je la prends, évidemment. Ça, ce sera à approfondir, en principe. Voilà. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis désolée. Ou désolée, hein, pardonne-moi. Puissant aussi ce message et pardonne-moi. Donc, pardonnez. N'oubliez pas, la papesse, elle vous demande d'être sage. De vous fier à votre intuition. Donc, pardonnez, si on vous le demande. Franchement. Pardonnez parce que
si vous ne pardonnez pas, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Oui, facile à dire, je sais. Je sais. Les personnes qui ont pris contact avec moi par rapport... enfin, vous vous reconnaîtrez. Ne soyez pas non plus en train de vous dire c'est pour moi que ça parle, c'est peut-être à moi que ça parle. Pas spécialement, d'accord? Ceci, c'est général. C'est le deuxième paquet de cartes. Donc, franchement, il ne faut pas non plus... voilà. Alors, posez votre question fermée. Et on va choisir une carte. Et la réponse est non. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Je pense savoir la pensée de certaines personnes. Vous avez demandé, est-ce que c'est pour moi la réponse? Est-ce que c'est pour moi la carte? Est-ce que c'est toi qui me parles? Je pense. En tout cas, moi, je crois que c'est ce que j'aurais demandé. Est-ce toi qui me dis ça? Ou est-ce que la carte est bien pour moi? Eh bien, la réponse est non, mais la réponse est non à toute question que vous vous serez posée. Alors, ben voilà, je crois que j'ai fini. Hein, pour ce deuxième tas, on va faire le troisième et dernier tas de cartes. En tout cas, j'aime bien ce tirage-là. Moi, je trouve que ça parle beaucoup, beaucoup. Ça parle beaucoup, et puis c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on met? Pom, pom, pom. Voilà, pour le deuxième tas de cartes. Ensuite, le dernier tas. On va un petit peu voir ce que ça nous dit pour vous qui avez choisi le troisième tas de cartes. Oups. Allez, on y va les amis. 56, 2, 67, oh, ça commence bien, dites donc. Ouh, 62, décidément. Ouh, 68, 13, 8, 32, 38 encore. 38, 26, 2, 46. Ok. Bah écoutez, c'est bien. Alors, il y a quelque chose de sain pour vous cette semaine qui avez choisi ce deuxième tas de cartes. Quelque chose de sain. Alors, ça peut être la santé. Alors, il est possible aussi que vous accouchiez. Hein, du coup, ici, avec ces cartes-là, vous accouchez cette semaine. C'est très possible, un accouchement. On tombe enceinte cette semaine, d'accord? On a le sexe, on connaît le sexe de l'enfant. On connaît la santé de l'enfant cette semaine. Voilà. Alors, moi aussi, je vais penser qu'il s'agira de quelque chose de sain. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a cette semaine. Il y a quelque chose qui va commencer. Donc, vous allez tomber enceinte peut-être aussi. Mais cette semaine, il y a des choses qui vont commencer, qui vont évoluer, qui vont naître plutôt, qui vont naître et qui vont grandir. Donc, ce sera quelque chose de sain. Peut-être un projet, peu importe de quel projet il s'agit. Ça peut être un achat. Voilà, avec la clé, on pourrait acheter une maison, un appartement, enfin, quelque chose, ou une voiture, quelque chose qui a une clé. Donc, c'est quelque chose qui va être sain. C'est quelque chose qui aura quand même un petit peu mijoté ou qui va mijoter. Donc, la décision, vous allez la prendre. Vous avez la clé de la réussite, hein, de toute façon, avec ça. On vous dit oui. C'est un bon projet, oui, c'est un bon projet. Les portes vous sont ouvertes, ici, d'accord? Donc oui, allez-y, les portes sont ouvertes. On a la clé de la réussite. Donc toutes les portes sont ouvertes, on a 2 fois le oui. Ici, ça nous parlera de commerce.
Donc si vous voulez faire quelque chose, concernant un commerce, vous allez avoir... S'il y a quelque chose qui concerne un commerce, c'est parce que vous pourriez aller en justice par rapport à un commerce. Ça aussi, cette carte, c'est une carte qui nous parle un petit peu de peine. Hein. Mais je n'ai pas de carte. Oui, peut-être que vous avez ici, où vous allez avoir une petite peine, parce que vous allez penser qu'il y a une tromperie. Ça pourrait être une tromperie en amour, mais aussi une tromperie en amitié, ou par rapport au travail, ou par rapport à l'argent. Voilà. Vous avez peut-être parlé avec quelqu'un qui vous a arnaqué. Alors, vous allez peut-être avoir la décision de justice. Vous êtes en train de vous demander, de vous poser des questions. Est-ce que je vais en justice ? Il y a quand même eu peut-être un vol. Hein, peut-être qu'on vous a volé sur l'argent. C'est pas vraiment un vol, hein, on ne vous a pas piqué de l'argent comme ça. C'est-à-dire qu'on vous aurait peut-être fait vous auriez fait des mauvais placements. Ou vous avez donné des sous, on ne vous les rend pas. Voilà. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Comment rétablir cet équilibre. Ça vous attriste. Parce que la personne, je pense, vous aurez... c'est drôle, on dirait qu'il y a deux choses dans ce tirage. Donc, quelque chose qui vous attriste parce qu'on vous a volé, entre guillemets. Non, on s'est moqué de vous financièrement. Donc, vous avez probablement perdu quelque chose. Il y a eu des discussions. On a essayé de remettre les choses en place. On a essayé peut-être de parler à la personne. On a essayé de demander, c'est peut-être vous qui devez des sous. Et là, non. Oui, si. Peut-être que c'est vous qui devez des sous à une personne et que cette personne vous traduit en justice alors que vous aviez pris un arrangement verbal et que vous aviez confiance. Et du coup, voilà, vous avez un petit peu de peine et vous devez vraiment prendre sur vous pour accepter cette situation. Parce que c'est douloureux pour vous. Mais moi, comme j'ai quand même ici, cette carte-là, c'est aussi la carte abondance. Hein, donc je pense que vous allez retrouver, si on vous donne des sous, vous allez les retrouver. Vous allez gagner ce procès. Pour moi, oui. Vous avez la clé de la réussite par rapport à quelque chose qui va commencer, quelque chose que vous allez mettre en place, ou vous allez mettre en place quelque chose qui réussira dans un futur proche. Vous allez parler par rapport à quelque chose et des portes vont s'ouvrir, vous aurez des réponses positives. Oui, moi je pense que vos finances, alors si il y a peut-être un petit truc en justice, mais sinon vos finances, elles seront saines. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une petite peine, mais j'ai pas le cœur, j'ai rien, hein, donc, mais qui pourrait parler évidemment d'une tromperie amoureuse. Mais là, pour moi ici, ça serait vraiment dans très peu de cas. Que la semaine prochaine, il y ait une tromperie amoureuse. Mais les choses vont les choses vont se remettre en ordre. Et vous allez du coup pouvoir, vous allez vous retrouver hein, quelque part après. Vous allez vous retrouver vous-même. Oui, hein. On a cette carte négative entre des cartes neutres ou positives. Ici aussi, on a cette carte qui est entre des cartes neutres ou positives. Et ici, entre des cartes... ça, c'est négatif si vous perdez le procès, mais normalement, c'est la justice, donc ça doit être positif. Et puis, neutre, peut-être, avec les oiseaux. Mais voilà, il n'y a pas de carte négative, en tous les cas, à côté de cette carte-là, mis à part celle-ci. Et celle-ci, voilà. Donc, ces deux cartes-là, elles vont peut-être ensemble en disant « Attends, j'ai de la peine parce que tu m'as trompé », alors que c'est tout à fait faux, parce que vous trompez, vous avez mal vu, vous avez mal entendu, vous avez mal cru, mais voilà.
ou que vous avez peut-être bien cru, mais c'est quelque chose qui va se remettre en place de toute façon. D'accord? Donc voilà pour les énergies. Alors allez-y, foncez, faites ce que vous voulez faire, point de vue travail, et voilà, point de vue cœur, etc. Ben voilà, allez-y, allez-y, c'est la bonne semaine. Enfin, on va voir avec les autres cartes. Et ben voilà, écoutez, le 9 de coupe, c'est magnifique, c'est faites un vœu. Donc ici déjà, je vous dis faites un vœu, réellement. Vraiment. Donc, cette carte, elle va nous dire, ne dites pas à votre vœu, vous ne le dites à personne. C'est la carte qui nous dit que les vœux sont exaucés, les rêves sont réalisés. C'est une réussite matérielle, c'est la bonne santé. Vous voyez, bonne santé, réussite matérielle. Les vœux exaucés, c'est ça aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Les vœux exaucés. La bonne santé, les vœux exaucés, la réussite matérielle. Et les rêves qui en sont réalisés, donc c'est vraiment tout est parfait, n'est-ce pas, jusque maintenant. Il y a juste ce petit-là hein, qui nous ennuie. Mais ne vous tracassez pas parce que c'est pas grand-chose. Je ne pense pas que ce soit grand-chose. Alors, l'action. On va passer à l'action, hein, les amis. Exprimez votre enthousiasme. Je vais le lire après. On est aussi ici avec le 9 à la fin d'un cycle. Exprimez votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Ouais, allez-y, créez, avec l'enfant là, créez. Voilà, c'est tout simplement magnifique aussi. Alors, la carte de l'âme, coaching de l'âme. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Qu'est-ce qu'on a à dire à votre âme? Ou qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Succès. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Écoutez, de toute façon, ça c'est... Voilà, c'est assuré avec cette carte-là. Alors, l'amour avec le tarot. Oh, j'ai pas pris le normand. Ah si. Enfin, celui-là, mais ça fait partie de mes le normand, mais c'est vrai, j'ai pas pris de le normand. J'en avais préparé un, mais c'est vrai. Je prendrai peut-être pour la carte du petit déjeuner de lundi. Alors, pour l'amour, nous avons le pendu. Alors, le pendu, il va nous parler évidemment de méditation, d'attente, de patience, de libération. Alors, il attend d'être libéré ou il attend que vous soyez libre ou libéré. Pour moi, le pendu n'est pas du tout libre de ses actes pour le moment. Il pourrait l'être. Il va certainement bientôt l'être.
si vous avez des attentes, si vous êtes en train d'attendre par rapport à l'amour, et quelque chose comme ça, ben, le pendu nous parle quand même d'attendre encore un peu, de méditer. On avait la méditation ici aussi. De méditer, d'attendre et d'être libéré. Donc, il y a la porte qui va s'ouvrir, il y a la clé. Et ça, c'est le chemin aussi. Hein. Ça, c'est la carte du chemin. Enfin, c'est la carte de la route, mais par rapport au commerce, mais moi, je pense que c'est aussi la carte du chemin. Donc, voilà. Prenez patience. S'il y a quelque chose par rapport à votre couple qui vous demande du temps, si vous vous dites, attends, ça fait quand même longtemps que je poireaute, voilà, c'est bon, quoi. Il y a peut-être une bonne raison à ça. D'accord? Donc, encore un peu de patience, les amis. Enfin, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, donc... Alors, ici, on va voir la carte du défunt, le message d'un défunt. Et qui va nous parler de quoi? Qui va nous dire? En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc cette personne peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Ben oui, c'est comme si c'est votre maman, ben elle sera chez vous, chez votre fille, chez votre sœur, avec son mari, que sais-je. Vous voyez, chez votre frère. Oui, elle peut pas. Ils ont ce pouvoir, les défunts, de faire ce qu'ils veulent. Enfin, je pense. Mais en tout cas, de se trouver près de ceux qu'ils aiment, ça oui, ils peuvent. Ils peuvent être partout. Partout. C'est fou. Voilà. Voilà, non? Alors maintenant, vous allez poser votre question fermée qui va demander est-ce que ceci, est-ce que cela, va-t-il m'offrir une voiture? Va-t-il m'offrir une voiture? Oui. Je vous le dirai. Hein. Oui. Voilà, on va voir. Bon, on verra si ça fonctionne. Hein. Allez, mes amis. Sur ce, moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Comme elle se termine, elle va bien commencer plutôt. Et puis je vous tiens au courant. Allez, plein de bonnes choses à vous. Bisous, bisous.